Salut, c'est Clélia et vous venez d'atterrir sur la chaîne AR Performance. Lors de notre dernière vidéo, on vous avait présenté la mythique Ferrari 458 Italia. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre entrepôt où vous pouvez apercevoir derrière moi certains de nos véhicules, mais je ne vous en dis pas plus. Vous allez les découvrir dans nos prochaines vidéos. Ne vous en faites pas, la présentation d'aujourd'hui devrait aussi beaucoup vous plaire puisqu'il s'agit d'une voiture d'exception, l'Audi RS6. On a ici l'RS6 C7 avant phase 1, rien que ça, commercialisé à partir de 2012. Mais dans un premier temps, qu'est-ce qu'une RS6? Eh bien, il s'agit simplement de la version sportive de l'A6. Bien qu'elle ait une ressemblance globale avec l'A6, elle ne partage pas grand-chose. La RS6 se distingue avec ses deux énormes sorties d'échappement, son diffuseur, ses rétroviseurs argentés, ses jantes, mais aussi et surtout son moteur. Et oui, l'Audi RS6 de 3e génération embarque sur son capot un moteur V8 biturbo de 4 litres, développant 560 chevaux pour 700 Nm de couple, de quoi littéralement arracher le bitume. Audi a décidé de mettre de côté son V10 biturbo de 5 litres 2 au détriment de sa puissance, puisque l'on perd 20 chevaux par rapport à sa grande sœur, mais on gagne 50 Nm de couple. Contrairement au modèle de 2020 un peu plus radical, la C7 offre un look sportif avec sa calandre noire en nid d'abeille, ses touches argentées et sa carrosserie bodybuildée, mais reste relativement sobre, surtout dans ce coloris noir. Comme toutes les RS6, celle-ci est une quattro. La transmission s'effectue sur les 4 roues et selon le mode de conduite souhaité, il est possible de basculer vers un mode offrant jusqu'à 85% de puissance au train arrière. De son côté, la boîte de vitesse est la bien connue Tiptronic du groupe Volkswagen, co-développée avec ZF. Il s'agit d'une boîte automatique à 8 rapports. La suspension conserve le dispositif déjà vu dans d'autres RS où les 4 amortisseurs sont interconnectés. Le tout est contrôlé électroniquement et offre 3 modes de conduite, confort, auto, dynamique. Point important, Audi a décidé de travailler sur les matériaux, ce qui permet à la RS6 de s'alléger d'une centaine de kilos, pour un total tout de même d'1,9 tonne. Et pour arrêter cette masse, on retrouve derrière les jantes de 20 pouces des étriers à 6 pistons mordant des disques en acier. Heureusement, Audi a bien optimisé son V8 et notamment son couple pour pallier à ce poids et offrir le 0 à 100 en 3 secondes 9, ce qui est juste dingue pour une voiture avoisinant les 2 tonnes. Concernant sa vitesse de pointe, elle est bridée et varie selon les options. De 250 km/h d'origine, elle passe à 280 km/h avec le pack dynamique et 305 km/h avec le pack dynamique plus. Bon, allons faire un tour à l'intérieur? C'est là que les choses sérieuses commencent. Déjà, la finition qui atteint un niveau impressionnant, mais comme toujours chez Audi. On a un intérieur sobre et élégant, avec des rappels en aluminium et des détails très travaillés. Face à nous, on a un volant multifonction assez classique. On va retrouver les commandes permettant de naviguer dans le menu du tableau de bord, du GPS ou de régler le volume du multimédia. Sur cette version de la RS6, on ne dispose pas du Virtual Cockpit, qui n'arrivera qu'en 2020. Mais on a déjà un avant-goût avec cet écran LCD entre le compteur de vitesse et le contour qui va permettre par exemple d'afficher le GPS. Nous sommes assis dans des sièges en cuir semi-baquet, très confortables mais aussi très beaux, avec les surpiqûres en diamant juste derrière moi. Ces sièges sont chauffants et le réglage est électrique. Le kiff total. On a globalement une voiture très spacieuse avec beaucoup d'espace, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Il est important de souligner l'énorme capacité de ce coffre. Et oui, ce coffre offre 565 litres, ce qui est du jamais vu pour une voiture aussi puissante. On est loin des 230 litres de la 458. Bon, et si on allait faire un tour? On se retrouve donc aujourd'hui pour l'essai de la RS6 avec Pierre. Salut Pierre, comment tu vas? Salut Clélia, ça va très bien et toi? Parfait. Bon alors, que penses-tu de cette voiture? Eh bah écoute, je suis très content déjà de poser mes fesses dans cette voiture. Avec quand plaisir. Même une voiture assez mythique, la RS6, une voiture très enviée et très appréciée par un public quand même très large. Au premier abord, bon déjà extérieur, pas grand chose à dire, c'est quand même exceptionnel, hein. On est dans un avion de chasse, je pense qu'on peut le dire. On est d'accord. On a un look assez agressif. Au niveau de l'intérieur, on a un look aussi assez sportif, avec un côté assez sobre et à la fois des petites touches de sportivité. On retrouve les logos RS sur le volant, sur le fond de compteur. On a des touches de rouge sur le compteur, les aiguilles, le levier de vitesse, des rappels de carbone et d'aluminium aussi.
Non, franchement, pas grand-chose à dire. Puis c'est une voiture qui a déjà quelques années et qui vieillit plutôt très très bien. Comme On est beaucoup d'accord. d'Audi d'ailleurs. Bon, allons faire un tour? Ouais, carrément, j'ai hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre. Allez, c'est parti. Bon, démarrage, l'échappement est assez discret. On verra ce que ça donne après. On reste en mode confort pour commencer. Donc on a 3 modes de conduite, c'est ça, confort, auto et dynamique. C'est ça. Donc là, on a un mode confort avec des suspensions qui vont rester assez souples. Donc on va garder un confort de conduite assez sympa. C'est vrai que c'est une voiture sportive, hein, on le rappelle, 560 chevaux, c'est pas rien. Mine de rien, mais oui. ça reste une voiture très confortable à conduire. Pardon. Et même pour faire de la route ou pour un père de famille, c'est une voiture qui convient parfaitement, quoi. C'est vrai que c'est une voiture très spacieuse. Là, j'ai énormément de place, toi aussi. Ah oui, oui. Et ça, même à circuler, on a encore de la place Ah ouais, derrière, que ce soit pour des enfants ou même des adolescents, hein, largement. Ouais, elle reste très silencieuse. Hein. Ouais, alors C'est vrai que c'est agréable. Ouais, très silencieuse. Alors, elle est très calme en fait. Quand on tape pas dedans, elle reste très calme, très sage. Et en plus de ça, on a une voiture très, très bien isolée en fait. C'est ça, d'accord. C'est vrai qu'on entend très peu, que ce soit le moteur, l'échappement, mais même l'extérieur, ouais. Voilà, le bruit de la route, tout ça. C'est une voiture très confortable aussi au niveau acoustique. Voilà, là, on passe des dodanes. Ça se passe nickel. Non, hein. c'est très agréable, on est d'accord. On est loin d'une Ferrari 458 Italia avec un châssis très, très raide. C'est vrai qu'on s'imagine faire de longues routes, partir en vacances avec ou partir en week-end sur Paris. Ah bah sans problème, hein, même plus long que Paris. Et puis avec la taille du coffre, on a de quoi mettre des bagages. En plus, ouais. Alors on le rappelle, c'est vrai que c'est un moteur V8, mais à allure calme, allure douce. On ne tourne que sur 4 cylindres. C'est ça, donc, avec le mode de désactivation des cylindres à vitesse peu élevée. C'est ça, ce qui fait qu'on a une voiture, c'est pour ça aussi assez silencieuse, puis assez calme. Maintenant, si on commence à appuyer dedans, bon, la puissance, elle est là, quoi. Elle est présente, voilà. On se sent vraiment scotché au siège. Et là, on est encore en mode confort, on est sur une route de campagne, on sent très peu les aspérités de la route, quoi. Ah oui. On va arriver sur une bretelle. Je propose de passer tout de suite au mode dynamique. Allez, c'est parti. Ça rend. Tac, c'est parti. Mode dynamique activé. On sent déjà qu'il y a beaucoup plus de répondants à la pédale, hein, beaucoup plus nerveux. Ah oui. La direction est un peu durcie aussi. D'accord. Il n'y a pas à dire, hein, la puissance elle est là. On sent bien la différence, c'est un mode dynamique. Alors déjà, on est sur une voie rapide, donc la route est très lisse, c'est agréable, mais on sent que la voiture s'est beaucoup raffermie. D'accord. La direction aussi, donc on a une direction quand même très précise, c'est agréable. Et le moteur aussi, forcément, la puissance elle est là et elle est instantanée surtout. Les turbos font leur boulot. On est, je le rappelle, donc en mode dynamique. Et c'est vrai que l'échappement reste toujours très silencieux. Hein. Ouais, c'est vrai que. Alors, on a des clapets à l'échappement sur cette voiture. Ce qui fait que quand on passe au mode dynamique, les clapets vont s'ouvrir pour avoir une sonorité un peu plus sportive, si je puis dire. Mais voilà, comme on le disait, la voiture reste quand même très aseptisée, très bien isolée. Donc en tout cas à l'intérieur, le son reste quand même relativement... Ça reste silencieux. Silencieux. Hein. Oui. Voilà, maintenant pour l'avoir entendu à l'extérieur, c'est une autre histoire. Alors là en mode dynamique, la boîte est passée en mode sport déjà, donc on a une cartographie de boîte qui est différente. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est passer en manuel. Avec les palettes. Avec les palettes. Alors, on a une boîte très 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 réactive. Le passage de vitesse est instantané, c'est impressionnant. Et c'est vraiment agréable pour l'avoir testé sur d'autres voitures. Tu la sens vraiment réactive la boîte de vitesse, oui. Comparé à d'autres voitures, d'autres marques, de voitures à peu près de même année, non franchement, la boîte a fait son boulot. On entend le crack au passage de rapport qui est assez sympa. Oui, ça on l'entend quand même. Hein. On l'entend bien. Pour rétrogradage aussi, hein, ça pète bien. Ça c'est toujours agréable. Bon,
Ouais, malgré c'est une tonne 9, on sent que le freinage est bien présent. Ouais, ça c'est vrai que il n'y a pas de souci à se faire, on est en confiance, on a un bon système de freinage. Et c'est vrai que ce soit l'accélération ou au freinage, au final, les Newton 9, on les oublie en fait. C'est ça, exactement. Que ce soit au niveau du moteur ou du freinage, Audi a bien fait son boulot. C'est vrai qu'ils ont fait un travail sur le poids de la voiture qui reste malgré ça relativement lourde. C'est ça, oui. Maintenant, pour un gabarit de ce type, une voiture 4 roues motrices, franchement, le comportement est incroyable. Hein. Bon, après ces quelques kilomètres à bord de la RS6, que penses-tu de sa tenue de route? Ouais, alors on a une voiture évidemment qui tient très bien la route. Mine de rien, les Newton 9, c'est aussi assez bénéfique, parce qu'on a une voiture qui va être bien ancrée au sol. On a 4 roues motrices, donc ce soit en courbe ou à l'accélération, on n'a pas de patinage, aucune frayeur en fait à se faire. Elle peut être piégeuse aussi parce que on atteint des vitesses assez folles très rapidement et on s'en rend à peine compte tellement en fait on est dans le confort et oui, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. C'est une voiture où si on fait pas attention, on peut vite perdre son permis, je pense. Bon, sinon, du coup, après cet essai de la RS6, c'est validé pour toi? Pour moi, c'est totalement validé. Mais bon, j'avoue que j'étais déjà pratiquement conquis avant même de l'avoir essayé. Voilà. C'est une voiture qui promet beaucoup de belles choses. Mais donc pas de déception? Non, aucune déception, en tout cas pour moi, sur ce modèle. Et oui, vous l'aurez compris, l'Audi RS6 est une des voitures les plus polyvalentes du marché. Elle allie parfaitement sportivité et confort. C'est une voiture tout simplement faite pour les pères de famille pressés. Si ce modèle vous intéresse, il est disponible à la vente chez AR Performance au prix de 53 000 €, mais aussi à la location. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous dis à la prochaine. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais non! Je confirme, le coffre est très spacieux.